pluie pas tombée. La pluie pas tombée pendant 3 ans et demi. Mais nous avons un prophète qui te fait ça déjà. Il y a un prophète dans la Bible, là, dans pas longtemps, qui te fermé la pluie pendant 3 ans et demi déjà. Jacques 5, verset 17. Jacques 5, verset 17. Marquez. Mon prophète, non, pas longtemps, qui te fermé la pluie pendant 3 ans et demi, la pluie pas jamais tombée. Jacques 5, verset 17. Ça te fait déjà. Il dit, le prophète Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Pas de jambe de la pluie pendant 3 ans, 6 mois sur toute la terre, sur la terre entière. Prophète Élie qui te fait ça. Même jour, le prophète qui te venu pour lui faire la même chose. Et parce que prophète qui te venir, qui te pour fermer la pluie, l'a fait la même chose que le premier prophète nous connaît. Et donc prophète non, la Bible te fait ça. Parce que la deux pour faire la même chose que Élie te fait dans le temps parlé. Donc nous voyons que le prophète ça l'a gagné l'esprit d'Élie, l'a gagné le nom prophétique d'Élie. Quand nous arrivons l'autre jour, c'est qui non prophète ça? Deux prophètes ça, qui ont vu pour monter la terre, qui non. Et nous déterminons que non prophétique, comment déterminer non prophétique? C'est parce que l'a fait la même chose que Élie te fait. Donc, prophète, ça, la recevoir l'esprit de lui. Et quand nous arrivons, pour nous continuer là, nous faisons base qu'on est là. Nous avons 5 prophètes dans la Bible qui te gagné l'esprit de lui. Il y a 5 personnes dans la Bible qui te gagné l'esprit de lui. 5 prophètes. Et lorsque le prophète Élie, n'a pas longtemps, il était monté dans le ciel là, dans un char. Il montait tout vivant. Avant de monter, il transférait l'esprit à un autre prophète. Et nous avons côté Bible dit ça. 2 Rois 2, verset 9. 2 Rois 2, verset 9. Le côté Élie, avant de monter dans le ciel, il transférait l'esprit à un autre prophète. Le côté dit ça. Lorsqu'il jour passé, 2 Rois 2, verset 9, Élie dit à Élisée, mais sauve-le pour me faire pour vous avant que nous enlevions dans le ciel. Élisée va répondre là. Élisée dit qu'il y a sur moi une double portion de ton esprit. Alors Élisée demandait au prophète Élie une double portion de son esprit. On nous raconte ça accompli là. Dans 2 Rois 2, verset 15. Marquez. 2 Rois 2, verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, en face fleuve là. Là, on dit, Élisée, il dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. L'esprit d'Élie repose sur Élisée et il tout à rencontrer Élisée, il prosterné, mettait à genoux devant Élisée. Donc, nous voyons que Élisée, c'est deuxième prophète dans la Bible qui peut marcher avec même l'esprit Élie pour marcher. Pendant Élie a monté, il voit l'esprit en bas pour Élisée. Il y a qui dit, frère Bouillon, est-ce que c'est une sorte de réincarnation? Est-ce que c'est une réincarnation? Non, c'est pas réincarnation. Parce que réincarnation, t'as supposé dire, c'est même mouvement qui traversait à joindre un deuxième monde. Ça pas qu'à fait. Réincarnation, t'as voulu dire, c'est non l'âme. Non mouvement qui traversait à joindre l'autre monde. Ça pas qu'à fait. La Bible dit c'est l'esprit de lui. Il pas dit l'âme de lui. Vous voyez la différence là? Il dit l'esprit de lui. L'esprit qui a sorti à joindre l'autre monde. L'esprit de lui qui a sorti à joindre l'autre monde. Mais non, pas qu'à sorti à joindre l'autre monde. C'est les gens ça qui fait la Bible dit l'homme qui pêche est celui qui mourra. La Bible pas dit l'esprit qui pêche est celui qui mourra. Vous voyez la différence là?
La Bible dit l'homme qui pêche. Il va dire l'esprit qui pêche. Donc, nous n'avons pas qu'à sortir à jouer dans l'autre monde. C'est ça, monde qui n'a l'autre croyance qui dit de réincarnation ou pensée. Non, ça n'a pas qu'à faire, ça n'a pas qu'à faire. Nous n'avons pas qu'à sortir à jouer dans l'autre monde. Car la Bible dit l'homme qui pêche. Responsable propre. Mais là, c'est l'esprit de lui repose sur Élisée 2 verset 15. Deuxième dispensation de l'esprit de lui, c'est sur Élisée il tombé. Nous parlons de troisième dispensation. C'est 5 dispensations en tout. En tout, c'est 5 au total. Nous faisons la deuxième là. On nous la troisième là. Nous ne pouvons pas dire les trois là parce que nous avons tout le verset aujourd'hui là. Nous ne pouvons pas élaborer trop sur chaque verset aujourd'hui. Nous ne pouvons pas élaborer trop, non. Il y a 3 versets aujourd'hui. Matthieu 17, verset 10 à 13. Matthieu 17, verset 10 à 13. Il dit, disciples demandaient Jésus, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir? Premièrement, pour quelle raison scribes toujours dit, avant Messie en venir, il faut Élie te venir. Nous ne pouvons pas voir Élie, et nous dit c'est le Messie. Nous ne pouvons pas voir Élie qui était supposé venir avant. Jésus, il dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Verset 13. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc Jésus dit, Élie vini, le coupé tête Jean-Baptiste, le coupé tête Élie, il traité le mal. Et c'est comme ça que les disciples viennent comprendre que c'est Jean-Baptiste qui était Élie. Bon, ça veut dire que Jean-Baptiste, c'est lui qui est Élie. Est-ce que c'est la renaissance de Élie qui était enlevé dans le ciel là? Est-ce que c'est une réincarnation de Élie qui était enlevé dans le ciel là? On va aller verset ça pour comprendre bien. Luc 1er verset 17. Luc 1er verset 17. Marquez ça. Oui, les disciples leur parlent de Élie. Élie était venu et puis il traitait le mal. Et puis on comprend que c'est Jean-Baptiste. Luc 1er verset 17. Il dit, Jean-Baptiste marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Jean-Baptiste marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Là, on comprend que ce n'est pas une renaissance de Élie qui était enlevé dans le ciel. Ce n'est pas une réincarnation de Élie qui était enlevé dans le ciel, mais c'est l'esprit d'Élie sorti dans Élie, tombé dans Élisée, l'esprit ça qui était dans Élisée, qu'on va lui transférer à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est 3e dispensation de l'esprit d'Élie. C'est un coup le match football. Ballon passé dans pied plusieurs joueurs. Ballon passé dans pied plusieurs mondes. Et premier monde, nous avons l'esprit d'Élie qui est sur lui, c'était Élie même. Élie. Et nous avons Élie qui joue la balle. Oui. Et Élie pour Élisée tire un regard pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui temporise. Attention! Accélération de Jean-Baptiste. Tire en longueur pour le 4e Élie à la surface de réparation. Bien joué! Petit passement. Allez, balle pour 5e Élie. Balle pour 5e Élie. Et nous avons 5 personnes en tout. Ballon passé dans pied 5 joueurs. L'esprit d'Élie passé dans 5 dispensations. 5 prophètes dans la Bible recevoir l'esprit d'Élie. 1, premier c'était Élie. 2, deuxième c'était Élisée. 3, troisième c'était Jean-Baptiste. Et qu'on a mon 4e Élie là. Malachie 4, verset 5. On a qui meurt, qui date, qui époque. 4e Élie va atterrir sur la terre. Malachie 4, verset 5. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Qui date
avant que le jour de l'Éternel arrive, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Il n'est pas dit la veille comme c'est 24 heures de temps. La veille, je dis un point déterminé, 24 heures de temps. Mais là, la Bible dit avant, il y a un point qui est déterminé. Il est capable de 50 ans, il est capable de 70 ans, il est capable de 40 ans. Avant son bagage indéterminé. Il n'est pas dit la veille. Mais qui là, j'enverrai Élie le prophète qui là, avant que le jour de l'Éternel arrive, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, le jour redoutable, le jour maman petite, marée ceinture, avant le jour de déplace là. Ah, mais c'est avant le jour ça l'a envoyé, Élie le prophète. Mais ouais que après Jean-Baptiste, Élie qui est venir encore, avant le jour de maman petite, mariée ceinture, jour ça, les hommes ont demandé la mort a fui loin de lui-même. Son jour tête chargée. Mais avant là, la enverrait, Élie, même Élie a toujours. Donc, il y a Élie et l'esprit d'Élie. Là, il dit Élie, c'est pas Élie qui était mort pour un ciel qui a pris mon corps, mais c'est l'esprit d'Élie qui a manifester quatrième dispensation dans l'autre mine, dans l'autre prophète Dieu de pouvoir sur la terre avant jour terrible arrivé. Ah, alors, leur étudier la Bible, c'est pas comparaison. On peut montrer verset dans la Bible qui dit même bagaille avec Malachie 4, verset 5. La parole de même époque là. Pour cette Bible là, il est toujours bon pour faire comparaison. On a les Apocalypse 10, verset 7. Apocalypse 10, verset 7. Il dit, mais au jour de la voix du 7e ange, quand le 7e ange là va sonner trompette là, le mystère de Dieu va accomplir. Même Jean dit annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Mais au jour, dans l'époque, 7e ange là va parler. Mais qui époque 7e ange là va parler? On est dans qui époque? Dans qui? On nous comprend le calendrier biblique là. Pour comprendre le calendrier biblique là, il faut retrouver dans verset 6 là. Apocalypse 10, verset 6. On est qui époque 7e ange là va parler? Il dit l'ange que je voyais debout. Verset 6. Il jurait par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont. Il jurait qui ça? Il jura qu'il n'y aura plus de temps. Donc là, au jour de la voix du 7e ange, pas de temps encore qui était pour la terre. Au jour, dans l'époque 7e ange va parler, pas de temps encore pour qu'il était pour Jésus vivre là. Au jour de la voix du 7e ange. Donc, on a fait face à la même époque là. Dans Malachie 4, verset 7, il dit, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Dans Apocalypse 10, verset 7, il dit, il n'y aura plus de temps au jour de la voix du 7e ange, comme quoi, pas de temps encore, on a tout connu temps, on a de temps en plus de temps là, il n'y aura plus de temps. Donc, on même voilà, nous avons deux versets qui correspondent là. Ma bon troisième. Apocalypse 3, verset 14, pour comprendre, ma bon troisième. Apocalypse 3, verset 14, il dit, écrit à l'ange de Laodicée, à l'ange de l'église de Laodicée. Nous avons 7 églises, 7e église là, il est Laodicée. Et chaque église a un ange. Donc, 7e ange là pour 7e église là, nous c'est dans l'époque Laodicée, nous connaissons après Laodicée, pas de l'église encore. C'est 7 églises qui gagnent, c'est 7 âges d'église qui gagnent. Je dis à moi avant, moi vivre dans Laodicée, après Laodicée, pas encore. Donc, ils ont écrit à l'ange, il n'est pas dû écrire à Laodicée, il n'est pas dû écrire à l'église de Laodicée, mais ils ont écrit à l'ange, parce que quel que soit ça, Dieu dit, c'est pas un jour la passé. Donc, il y a des gens, ça va dire anges dans le ciel avec les ailes,
on veut dire sans ça, messager, mon prophète qui est pour venir pour faire l'église retourner à la parole parce que l'église quitte la parole là, depuis le désordre qu'a fait dans l'église, je dis là, c'est prophète ça